C'est une question centrale puisque c'est une des clés du succès de la médiation. Il n'y a pas de profession réglementée de médiateur, donc tout un chacun peut devenir médiateur. Donc quels sont les critères qu'on peut retenir? Si on regarde les textes, on n'est pas très avancé puisque le médiateur, les seules conditions, c'est une formation ou une expérience de la médiation. Et on a un article 131.5 du Code de procédure civile qui prévoit également que le médiateur doit être indépendant. Donc on ne va pas très loin avec ça. Il y a eu un récent décret en octobre 2017 pour la liste des médiateurs auprès des cours d'appel qui ne nous avance pas davantage parce que ce sont les mêmes critères qui sont retenus. Donc il faut s'orienter vers des critères que les centres de médiation ont pu définir. Et ce qu'on a retenu avec la commission, ce sont les critères de savoir-faire et de savoir-être. Alors, savoir-faire, c'est bien évidemment une formation à la médiation, ça c'est un critère incontournable et non négociable. Un savoir-faire de technicité, donc des compétences techniques sur le dossier, une technologie du produit ou des compétences juridiques, que le médiateur ait des connaissances spécifiques dans certains droits applicables. Et puis, bien sûr, l'expérience professionnelle. Le médiateur doit avoir plusieurs années d'expérience professionnelle. Ça, c'est le savoir-faire. Et puis l'autre, c'est le savoir-être. C'est la posture du médiateur, c'est la personnalité du médiateur, c'est la présence du médiateur, c'est sa gestuelle, sa voix, sa posture. Et ça s'improvise. C'est naturel chez le médiateur. Et les centres de médiation sont là pour accompagner les entreprises, pour les aider à trouver le bon médiateur. Alors, certains ont une renommée qui font qu'on n'a pas besoin des centres de médiation pour les trouver. Leur aisance naturelle suffit. Et puis dans certains cas, on va demander l'aide d'un centre de médiation pour trouver ce que j'appellerais le mouton à 5 pattes. Et on va les accompagner avec les différents éléments que je vous ai donnés, les différents critères techniques, juridiques, formation et expérience professionnelle. L'important, c'est que les parties soient rassurées sur la personnalité du médiateur. Et c'est ça qui va faire le succès, j'y reviens, de la médiation.